Shalom peuple de Dieu, shalom à tous les amoureux de notre mission, l'émission Macpella. Aujourd'hui nous allons enseigner sur les 4 bras de l'évangile. Donc les 4 manières de dispenser l'évangile de Christ. Parce que Christ est présenté de 4 façons. Or, pour connaître ces choses, nous allons questionner la Bible dans les livres de Genèse chapitre 2, le verset 10. Et dans ce livre, la Bible est en train de nous présenter un fleuve. Et ce fleuve sort dedans, mais ce fleuve se divise en 4 bras. Et les 4 bras de ce fleuve entrent dans le jardin pour arroser celui-là. Donc pour que le jardin soit arrosé, il fallait qu'un fleuve puisse sortir et que de ce seul fleuve, le jardin soit arrosé. Comprends ici avec moi que le véritable fleuve qui donne la vie, le véritable fleuve qui est la source de bonheur, la source de joie, le véritable fleuve qui arrose, c'est la personne de Jésus-Christ. Le véritable fleuve ici d'ailleurs, il est le type de l'évangile. Parce qu'il n'y a pas 2 évangiles, il n'y a pas 4 évangiles comme certains le disent, mais il n'y a qu'un seul évangile qui est l'évangile de la réconciliation. Parce que Christ, lorsque nous le prêchons, c'est avec la mission de réconcilier le peuple, les enfants perdus avec leur Père. Donc l'évangile que nous donnons, c'est l'évangile de la crainte de Dieu, l'évangile de la réconciliation. Mais de cet évangile, nous pouvons voir que le fleuve se déchaîne et il se divise en 4 bras. Alors, qui sont ces 4 bras ou qui représentent les 4 bras qui vont arroser le jardin dedans? Pour répondre à cette question, nous allons questionner la Bible. Là, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler et dit: de quelle utilité vous serais-je si je vous parle en langue, mais que je viens vers vous et que je ne vous parle pas dans la prophétie, dans la révélation, dans la doctrine et dans la connaissance. Nous comprenons là que pour que le peuple, pour que l'église de Dieu soit arrosée, il faut la présence de ces 4 bras. Écoute mon frère, une église qui n'a pas les 4 bras, qui ne se fait pas arroser par les 4 bras du fleuve, c'est une église qui manque beaucoup et quand vous la regardez, elle a beaucoup de déficits dans ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, nous devons le connaître dans toute sa longueur, dans toute sa largeur et aussi dans toute sa profondeur. Mais pour connaître la personne de Christ, nous devons utiliser les 4 bras. Parce que ce sont ces 4 bras qui nous aideront à mieux connaître qui est Christ. C'est ainsi que dans la Bible, Matthieu présente la personne de Christ comme un lion. Parce que Matthieu, c'est la doctrine. Et quand Matthieu parle, vous verrez qu'avec Matthieu, il n'y a pas de jeu. Écoute, celui qui parle dans la doctrine, il démontre Christ, il démontre le fondement de la parole de Dieu. Et dans la doctrine, on ne blague pas. Mon frère, quand la doctrine sort, elle frappe tout le monde, en commençant même par les prédicateurs qui prêchent la parole. La doctrine doit les frapper. Ça, c'est Dieu ou Christ qui est représenté ici comme un lion. Parce que Matthieu, c'est la face du lion. Mais non seulement Matthieu, il y a aussi le docteur Luc qui a écrit les livres de Luc. Lui, pour sa part, il représente Christ
comme un homme. Voilà pourquoi, lorsque vous lirez bien le docteur Luc, son évangile avait été destiné aux Grecs. Or, le grec, quand vous le regardez bien dans les Saintes Écritures, ils étaient des philosophes. Donc, ici, Luc présente la personne de Christ comme un homme. Et lorsque nous regardons ça bien même dans le livre d'Apocalypse, vous verrez aussi que même les 4 êtres vivants ont chacune d'eux la face d'un aigle, la face d'un lion, la face d'un homme et aussi la face d'un veau. C'est-à-dire, les 4 facettes de Dieu, les 4 facettes de ces 4 êtres vivants sont en train aussi d'expliquer Christ. Écoute, pour comprendre Christ, nous pouvons questionner même la nature. C'est là que l'apôtre Paul dit que la nature elle-même aussi ne nous enseigne-t-elle pas. Donc Christ est prêché ou il est démontré dans ces 4 facettes pour bien le comprendre. Et lorsque nous demandons aussi à Jean, Jean pour sa part, lui c'est un aigle. Il présente la personne de Christ comme un aigle. Or, qui présente Christ comme un aigle, ici veut démontrer juste que Christ peut aussi être représenté dans les plans, dans le sens de la prophétie. Parce que qui dit que Christ est un aigle, l'aigle, il monte. Il monte et plus l'aigle monte, plus sa vision devient claire. Plus l'aigle monte, plus il voit encore clairement. Or, le seul qui voit aussi clairement, le seul qui a la capacité d'appréhender même les petites miettes des Écritures dans les auteurs, là c'est le domaine de la prophétie. Donc la Bible peut aussi être interprétée dans la prophétie. Hormis cela, il y a aussi Marc. Marc, pour sa part, il représente Jésus, il l'explique. Mais Marc ici, il parle de Jésus comme un veau. Or, le veau, c'est un homme de dureté. Le veau, c'est quelqu'un qui sait comment travailler. Or, quand on parle de veau ici, Jésus peut aussi être représenté sur l'aspect révélationnel. Or, la révélation, elle nous aide à décrypter les mystères cryptés de la Bible. Elle nous aide à rendre facile ce qui est difficile. Ce que la Bible a parlé dans des tournures, les bras de la révélation nous aident à pouvoir les expliquer afin que le peuple de Dieu puisse avoir sa part. C'est là que la Bible est en train de nous dire dans les livres de Juges que du fort est sorti le doux. Le fort, c'est les Saintes Écritures. Mais le doux qui sort du fort, c'est l'interprétation des Saintes Écritures. Et je suis en train de dire à quiconque est en train de me suivre que pour interpréter les Saintes Écritures, tu dois être d'abord rempli du Saint-Esprit. Et non seulement être rempli du Saint-Esprit, tu dois aussi interpréter l'Écriture par une autre Écriture. Parce que les Écritures, ce sont des frères. Ils s'embrassent. Aujourd'hui, comprends, toi qui es en train de me suivre, que la Bible est interprétée dans 4 manières. On ne peut pas seulement parler de Christ seulement dans la doctrine, non. On ne peut pas parler de Christ seulement dans la connaissance, non. Mais Christ Jésus est aussi présenté dans la révélation, il est aussi présenté dans la prophétie. Pourquoi j'ai dit ça? Tu comprendras avec moi que les Saintes Écritures, ils sont comme la tunique de Joseph. La tunique de Joseph, c'était une tunique de plusieurs couleurs. Pour dire que toi aujourd'hui, tu peux prêcher une écriture dans la révélation, mais quelqu'un d'autre peut la prêcher dans la doctrine. Quelqu'un d'autre peut prêcher la même écriture dans la prophétie pour que quelqu'un d'autre aussi l'explique dans la connaissance. Mais retenons que tous les 4 bras de l'évangile ne se contredisent pas. C'est là que je dis à quelqu'un que la Bible ne s'est jamais contredit. C'est souvent les pensées ou les conceptions, les mauvaises interprétations qui semblent mettre la Bible dans des confusions, mais la Bible d'elle-même ne se contredit pas. Et les 4 bras de l'évangile ne se contredisent pas non plus. Pour ajout, retiens une chose, la prophétie complète la révélation. La révélation complète la connaissance, ainsi de suite.
tous ces bras sont tes frères et ce sont des frères qui s'embrassent. Tu peux prêcher dans la révélation, tu as bien prêché. Si ton frère prêche dans la prophétie, il a aussi bien prêché, acclame pour ton frère. Maintenant, quelqu'un peut se poser la question, c'est quoi prêcher dans la révélation? C'est quoi prêcher dans la prophétie? C'est quoi prêcher dans la doctrine? C'est quoi prêcher dans la connaissance? Je crois qu'avec l'épisode suivant, nous allons expliquer en long et en large comment prêcher dans la révélation, comment prêcher dans la doctrine et ainsi de suite. Pour le reste, soyez bénis et que la grâce de Dieu, le Dieu des prophètes, le Dieu des esprits des docteurs, qu'il soit avec vous. Soyez bénis.